Bonjour ma sœur. Bonjour. Toi encore dans cette pharmacie aujourd'hui? Oui, je viens de l'hôpital. Le docteur m'a prescrit quelques médicaments que je suis venue acheter. Oui, je sais. Mais ne me dis pas que c'est ton mari qui t'a encore frappé jusqu'à ce point. Tu sais que c'est sa nature. Il est très violent. Mine de rien, il a encore levé sa main sur moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te tape jusqu'à ce point? Ne vois-tu pas qu'avec cette allure, il risque de te tuer un jour? C'était avant-hier que ma sœur m'a appelé qu'elle était à l'hôpital parce qu'elle avait des contractions, donc qu'elle est sur le point d'accoucher. Vu que son mari est en mission, elle aura besoin de moi pour l'assister. Je me suis alors vite préparée pour la voir vu qu'elle était déjà en route pour y partir. Quand j'y étais, la situation était un peu compliquée parce que les médecins avaient dit que le bébé était en siège et qu'il fallait en urgence faire une césarienne. Avec tous les stress, j'ai oublié d'appeler mon mari pour le lui faire part. C'est le soir quand je suis revenue à la maison, qu'il a commencé par m'insulter comme d'habitude. Il a dit que je suis une sale pute et que je n'ai pas le droit de sortir de la maison sans sa permission. Je lui ai juste répondu que je ne suis pas une sale pute, et que je suis juste partie assister ma sœur qui était dans une urgence. C'est de là qu'il a commencé par me taper, me donnant des coups de poing de partout. Je me suis donc réveillée à l'hôpital parce que d'après le docteur j'étais tombée évanouie au cours d'un accident de circulation. Tu vois, il a même osé dire que c'était un accident de circulation. Tu ne vois pas que tu es en danger. Et qu'un jour tu pourrais perdre ta vie. Tu penses que quand tu mourras, il pourra assumer ses responsabilités face à tes enfants, vu qu'il te fait subir toutes ces tortures? Tu as parfaitement raison. C'est pour cette raison que j'ai peur de quitter le foyer conjugal et de laisser les enfants avec lui. Avec sa violence, j'ai peur qu'il les tue. Je ne peux pas partir et laisser mes enfants. Je préfère rester avec eux, car c'est tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Si c'était que je n'avais pas d'enfants avec lui, je serais déjà partie. Mais à cause de mes enfants, je ne peux pas. Alors prends tes enfants et pars. Il m'a dit que si un jour je décide de partir seule. Parce qu'il ne permettra jamais que je parte avec les enfants. Qu'il fera tout ce qui en son pouvoir pour m'arracher les enfants, même si j'arrive à partir avec eux. As-tu raconté à ton pasteur toutes ces tortures, ces humiliations et agressions que tu vives dans ton foyer? Je ne pourrai pas, ma sœur. Il me menace à chaque fois ainsi que les enfants, que si un mot sorte de leur bouche, qu'ils seront punis sévèrement. Du courage ma sœur, je ne sais plus quoi dire. Prends soin de toi et que Dieu veille sur toi. Bon rétablissement. Merci. Bonjour madame. Bonjour jeune homme, que puis-je faire pour vous? Je suis venu voir ma mère qui a été administrée dans votre hôpital cet après-midi. Elle s'appelle Nicole. Oui, il y a une patiente qu'on a amenée cet après-midi du nom de Nicole. Elle était venue inconsciente. Actuellement, elle est aux soins intensifs. Sa situation est un peu critique. Vous allez devoir patienter quelques heures. Je verrai le docteur pour savoir si vous pouvez la voir après. D'accord madame. Je veux la voir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, je verrai ce que je peux faire. Docteur, il y a le fils de la patiente Nicole qui est là depuis quelques heures. Il voulait voir sa mère. Est-ce possible? Oui, elle-même avait demandé à voir son fils. Elle aimerait lui parler et puisqu'il est là, tu peux l'amener. Ok docteur. Maman, comment ça s'est passé? Papa m'a dit que tu as eu un accident de circulation et que c'était grave. Je viens de quitter le collège. Je suis venu voir comment tu vas. Mon fils, je ne sais pas si je vais m'en sortir de ces blessures. Je n'ai pas fait un accident de circulation, mais j'ai été victime des coups et blessures de la part de ton père. C'est lui qui m'a mis dans cet état. Je ne sais pas si je vais survivre. Mon fils, tu es mon aîné, prends bien soin de tes autres frères et de ta sœur. Ne parle pas comme ça maman. Tu ne mourras pas. Ne pleure pas, mon fils. Si Dieu le veut, je vais rentrer saine et sauve. Docteur, et moi maman. Comment va-t-elle? Ta maman. D'abord, dis-moi, il est où ton père? Il m'a dit qu'il veut aller acheter quelque chose à manger puisqu'il a faim. Mais il ne va pas tarder à venir. Je vous ai fait appel en urgence pour vous dire que moi et mon équipe, on a fait de notre mieux, mais votre femme n'a pas survécu pendant l'opération. Toutes mes condoléances, monsieur. Merci docteur.
Bonjour monsieur, vous avez de la visite. Je ne veux voir personne. Laissez-moi tranquille.